gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'était une vidéo que je voulais vous faire depuis trop longtemps. Ça fait presque 20 ans que je suis lilloise et il y avait trop d'adresses que je n'avais encore jamais testées ou je connaissais tout simplement pas. Donc je m'étais dit que j'allais vous faire une vidéo YouTube dans laquelle j'allais tester des nouvelles adresses lilloises et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour tout vous dire, à l'heure où je vous fais cette intro, j'ai déjà testé la majorité des adresses et aujourd'hui on va en tester une nouvelle. Donc on va commencer avec celle-là. Je vais rejoindre mon copain pour qu'on aille tester une adresse de focaccia. Je crois que j'en ai jamais réellement mangé. À ce qui paraît, elles sont très bonnes. Il les a déjà testées. Du coup, c'est à mon tour de voir ce que ça donne. Ça s'appelle Barthes. C'est dans le Vieux-Lille. Je crois que c'est rue de la Barre ou juste à côté. C'est pas loin de la Bellezza pour ceux qui connaissent parce que tout le monde connaît la Bellezza quand on est à Lille. Il y a 4,9 étoiles sur Google. Donc c'est hyper bien noté avec presque 300 avis. Donc c'est vraiment bien noté. Ils font plein de focaccia différentes. Ça a l'air hyper bon. Donc écoutez, je vais pas perdre de temps. Je vais aller retrouver Noé et on va goûter ça. C'est parti. Ok, on a été récupérer les focaccia. Heureusement que mon petit Noé là, il faisait la queue parce qu'il y avait genre 50 personnes. Moi j'ai pris la Classica, ça donne ça. Vas-y montre, on voit quelque chose ou pas? Ouais, je crois qu'on voit bien là. Oh, ça a l'air hyper bon, mais je vais jamais manger tout ça par contre. Et toi t'as pris quoi? Moi j'ai pris miel. Ok, verdict. C'est hyper bon. Je pense que j'aurais préféré avec mortadelle en fait. En fait, c'est de la stracciatella avec du jambon, du pesto et de la roquette et bah du coup de la focaccia. C'est hyper bon. Et en vrai, j'avais pas du tout regardé les prix et je m'attendais à ce que ce soit genre 13-14 euros. Et c'est 9,50 € la focaccia et vous en avez deux. Enfin, c'est un truc que vous ouvrez. Donc en vrai, c'est pas trop cher pour ce que c'est parce que c'est vraiment bien garni quoi. Donc franchement, je valide. Très bon. Toi aussi, tu valides. De toute façon, c'est la 20e fois qu'il mange là-bas lui. Ouais, validé. Voilà. Bon appétit tout le monde. Les gars, je vous explique, notre but avec Noé dans la vie, c'est d'ouvrir un coffee shop. Ça, c'est mon rêve, j'ai toujours voulu ouvrir mon coffee shop. Et au-dessus du coffee shop, trop stylé, il y a une salle de sport trop stylée. Ça, c'est le rêve de Noé. En plus, tu sais que j'ai vu que le matcha, c'était l'un des meilleurs pre-workout que tu pouvais prendre. Pre-workout. C'est ça, non? Voilà. Donc je pourrais te faire un matcha avant que tu ailles à la salle. Le tout début, t'as la blinde d'herbe au milieu de toute la vidéo. Et tu pouvais pas me le dire. Ok, c'est parti pour goûter le miel. Il y a quoi dedans? Roquette, mortadelle, stracciatella, tomate séchée. Et miel, du coup. Il y a du fromage dedans, on dirait, c'est un peu le goût de bleu. Ah, pas du tout. Genre le miel mélangé à la stracciatella, ça a le goût de fromage fort en fait. Pas du tout. Un peu. Pas du tout. Bon, bah écoutez, on a très bien mangé. Franchement, c'était super bon. Il fait tellement beau, les gars. Bon, il y a aucun rapport avec la bouffe, mais il fait trop beau là. Genre, ça me fait tellement du bien. Il fait 20 degrés, je crois, aujourd'hui. Genre, je me suis habillée comme ça. Petite chemise en jean et tout. Ça fait trop plaisir. Genre, j'ai l'impression d'être en été. J'ai mis de la crème solaire. Non, mais ça veut dire beaucoup de choses. Bref, en tout cas, pour moi, cette adresse est validée. Je suis très contente que Noé m'ait fait découvrir ça. Parce que je pense que j'irai beaucoup plus souvent. C'est vraiment pas loin en plus. Donc, c'est une bonne surprise. Bon, là, je vais rentrer chez moi. Je vais un peu aller travailler. Et puis voilà, quoi. De toute façon, juste après ce plan, vous me retrouvez direct pour une nouvelle adresse. Donc j'espère pouvoir vous faire découvrir plein de petites adresses très sympas dans l'île grâce à cette vidéo. Je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous retrouve du coup maintenant. Bon, aujourd'hui on est dimanche, il y a du soleil, donc on va tester un nouveau brunch. C'est le Pado Café, je passais tout le temps devant, je voulais absolument tester. Il est noté 4,7 sur Google. Il a ouvert il y a pas si longtemps que ça. En fait, il y en a deux à Lille et là on va à celui qui a ouvert il y a pas longtemps. Il n'y a pas de réservation, j'espère qu'il y aura pas trop de monde. Mais il y a grave des bons avis, il y a du choix. Donc on va y aller, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, c'est parti! Bon, pas étonnant, mais bien évidemment, il y a de l'attente. On a 20 minutes d'attente pour avoir une table à l'extérieur. Donc en vrai, ça va. Mais en vrai, je trouve ça un petit peu relou que les brunchs comme ça le dimanche, la plupart du temps, on peut pas réserver. On arrive quand même à des heures assez tôt et en fait, bah ça reste blindé. Du coup, on doit encore attendre. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Si c'est pour bien manger, on va le faire. Donc on va aller se balader pendant 20 minutes et puis on verra ce que ça donne après. Écoute. Ok, à la carte, on a quand même pas mal... Oh, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre un açaï. C'est quoi? Justement, j'ai jamais goûté. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les açaï, c'est les bols. Je crois que c'est Kendall Jenner qui a mis ça à la mode. Tu vois pas ce que c'est? C'est les bols, genre c'est violet et souvent tu casses un truc, genre une truc de chocolat. Je crois que c'est ça. Et du coup, j'ai trop envie de tester, mais d'un autre côté, j'ai envie de manger du salé un peu. Ça a l'air trop bon. Attendez, je vais vous montrer. On a des petits œufs en mode vraiment petit déj, ricotta pancakes, açaï. Du coup, c'est le truc que j'avais vu, mais il y a énormément d'ingrédients. Ça peut être pas mal aussi. Je sais pas. Que ça se voit sur ma tête que je suis perdue. C'est perdu. Mais non, mais prends, Je sais pas, non, je prends sais quelque pas. chose que tu connais comme ça. Mais y a t'auras rien que pas je connais. Mais pourquoi ça t'intéresse pas?
Ouais. Avocat, feta, menthe, citron. Ça a l'air trop bon ça. Non? Bah, j'aime pas la. Bacon et egg roll. Attendez, où là? En fait, c'est un bol avec des toppings. C'est ça, ouais. En fait, c'est dans la base que tu auras le lait de coco. Donc en fait, Je vais tenter. Et je te jure qu'on le sent vraiment pas. Ok, bah je vais tenter. Et moi, je vais prendre le bacon and egg roll, le classique. En tout cas, les gens sont très gentils ici, ça fait plaisir. Franchement, on est bien accueillis. c'est vrai que On a un petit plaid sous nos fesses et tout, c'est sympa. Bon, verdict du matcha, je crois que je vais finir par tester tous les matchas de Lille. Il est bon et en fait dans ma tête j'allais être servie dans un grand verre, au final c'est une petite tasse comme ça. Enfin comme tous les matchas qu'on sert aujourd'hui quoi. Du coup je sais pas, j'ai pas réfléchi. Non, il y a un café là à côté, ils servent aussi dans des tasses. Ça a l'air trop bon. Alors, franchement c'est hyper bon. C'est un peu un mélange de... genre il y a des herbes avec des fruits et tout, c'est trop bon. Mais j'ai tellement pas l'habitude de manger des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire genre c'est trop bon. Ouais j'avoue c'est hyper bon. Bah je crois qu'on se régale là. Ouais, on se régale toutes les deux là. Bon on est sortis, on a payé à nous deux 35,80 €. En vrai ça va. Et vraiment la première chose que je retiens de cette adresse c'est les serveurs. Ils étaient tous trop sympas, hyper accueillants, on a tous rigolé avec eux, ils étaient grave friendly genre, et franchement ça fait trop du bien d'aller manger quelque part et d'être bien accueilli. Genre en vrai c'est bête mais on le retient de ouf. Donc très très bon point. Et après au niveau du coup de ce qu'on a mangé, c'est quand même important. Que ce soit mon matcha, moi je l'ai bien aimé, ça va, c'était pas le meilleur mais j'ai bien aimé. Et mon acai bowl, c'était bon mais que au début, j'ai pas réussi à le terminer, c'était un peu écœurant. Toi aussi en vrai t'as bien aimé le jus d'orange? Super bon. Le jus d'orange il était super bon même s'il avait un peu une couleur bizarre. Mais en fait très très sympa. Et je sais même plus ce que j'ai pris. Le C'était bun. un truc au bun. C'était un bun au bœuf. On valide ce brunch. Je pense qu'en note globale, je lui mets un 8,4 sur 10. Me demandez pas pourquoi, c'est très précis. Mais en vrai, je pense que je lui mets un 8,4 sur 10. Ok les gars, on se retrouve à nouveau. Franchement, je suis très contente de continuer cette vidéo. Ça me fait plaisir de tester des nouvelles adresses. Franchement, ça se refuse pas. Aujourd'hui, on innove un peu. Je vais aller tester un coffee shop cette fois-ci, qui a ouvert depuis quand même pas mal de temps. C'est Latte. Il a été ouvert par Rosa Bonheur. C'est quelqu'un que je suis en plus et j'y suis jamais passée. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour attendre aussi longtemps pour tester. Du coup, on y va avec une copine et bien évidemment, comme vous vous en doutez, on va tester leur matcha. Sinon, c'est pas drôle. J'espère qu'il va être bon. J'ai entendu que des bons avis sur leur matcha. Vraiment, tout le monde dit qu'il est super bon. C'est un petit coffee shop trop mignon, hyper esthétique, très intimiste, mais vraiment tout ce qu'il faut quoi. Donc voilà, c'est parti, on y va. En plus, c'est juste à côté de l'Ifland. Vraiment, c'est super bien placé. Let's go! Bon, on a récupéré nos matchas. Déjà, la couleur est incroyable. T'as goûté, t'aimes bien? Ouais, j'adore. Ok, à mon tour. Ah, il est super bon. Il est meilleur que celui de chez moi, carrément. Voilà, merci. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a plein de choix. Moi, je connaissais pas du tout ce qu'ils faisaient à peu près. Et ils font des matchas blueberry, des matchas à la rose, des matchas au chocolat blanc. J'ai trop envie de goûter, franchement j'ai trop envie de revenir juste pour goûter le matcha au chocolat blanc. Ils font plein de recettes comme ça, enfin genre des saveurs assez particulières et ça donne trop envie de goûter, franchement ça donne trop envie d'en profiter, santé. Mais en tout cas c'est validé et il a coûté 5,50 €, c'est à peu près le même prix que partout ailleurs alors que... Enfin il y a des cafés tu payes 5,50 € pour avoir un matcha jaune quoi. Je mets un... Ouais 8,5 j'allais dire, on va se régaler. Mais par contre moi je vais repasser, je vais repasser pour prendre autre chose. Bon, update de Latte, c'était super cool. On a adoré les matchas et je pense que c'est le meilleur de Lille. Il y a plein de gens qui disaient que c'était le cas et je le confirme. Voilà, franchement, j'en ai testé quand même pas mal dans plusieurs adresses, que ce soit coffee shop ou brunch, et il était très très bon. Mais au-delà de ça, personnel adorable, vraiment, ils sont trop sympas. C'était très très bon et pour le prix, il est vraiment raisonnable par rapport à la qualité des produits. Donc franchement, juste on peut pas trop s'asseoir, c'est assez petit, mais c'est justement ça qui fait que c'est grave, c'est hyper chaleureux. Donc non, franchement, très très bonne adresse. Franchement, pour l'instant, cette vidéo, c'est un sans faute. C'est hyper agréable. Je crois que je vais faire cette vidéo toute l'année en fait. Tout le temps je vais aller tester des nouveaux trucs, c'est très très cool. Après mon porte-monnaie il va un peu m'en vouloir. Genre vraiment j'aurais peut-être jamais été dans ces adresses si j'avais pas pris l'initiative de filmer la vidéo, donc c'est trop cool. Ouais bah oui, parce qu'on est lilloise depuis des années et au final même nous on connaît pas toutes les adresses quoi. Donc franchement ça s'apprécie. Bref, nous on fait une petite balade pour un petit peu digérer le gros matcha et on se retrouve très bientôt pour tester un autre coffee shop. Je ne sais pas c'est lequel, j'ai oublié le nom, mais on le testera. Bon les gars, aujourd'hui on va tester un nouveau brunch. C'est juste à côté de Lille, c'est à Euratech à l'Homme. C'est une adresse qui a ouvert il y a pas très longtemps je crois et il y a grave des bons avis sur Google. Ils font plein de trucs qui ont l'air trop bons. J'ai trop hâte d'y aller, j'y vais avec mon copain ce midi. Ils ont
exactement 4,8 sur Google avec 46 avis. L'endroit a l'air trop sympa, genre c'est grave esthétique et tout pour les brunchs. Enfin franchement ça donne envie d'aller s'asseoir là-bas. Maintenant on va voir si ça vaut le coup, si c'est bon. Je vous avoue j'ai pas trop regardé les prix parce que c'est vrai que des fois les brunchs c'est vite un coût, on va dire, ça peut vite coûter cher. Mais déjà un point très positif, c'est que leur matcha c'est Anatae, c'est marqué sur leur carte, puisque des fois c'est vrai qu'il y a des brunchs, ils font payer genre 6-7 € le matcha alors que c'est un truc jaune pâle, il est grave de mauvaise qualité, il est pas du tout bon. Donc là franchement je suis très contente déjà que ce soit signifié et que du coup ce soit une très bonne marque, donc ça c'est trop cool. J'ai pas déjeuné ce matin exprès, je peux vous assurer que j'ai très faim, j'ai trop hâte d'y aller. Je découvre le quartier là et franchement c'est super sympa, donc écoutez, let's go. Bon, l'endroit était vraiment très calme, donc je préfère vous reprendre en voix off parce que j'avais peur de déranger les gens en parlant. On a commencé avec les boissons, Noé s'est pris une citronnade et moi bien évidemment un matcha, c'était très bon. Lui comme moi on s'est régalé et ensuite pour les plats j'ai décidé de prendre un bagel au saumon et Noé il a pris une sorte de gaufre avec plein de toppings dessus. On s'est un peu partagé la moitié de nos deux plats et on s'est vraiment régalé. J'avais jamais goûté ce type de plat, en tout cas celui que Noé avait pris et vraiment c'était très bon, lui aussi il a adoré. Et j'avoue j'ai craqué, j'ai aussi pris un cookie chocolat noir fleur de sel en dessert. Et puis voilà, donc en globalité, on a vraiment apprécié tous les deux, on s'est régalé, donc adresse validée. Bon, fallait bien que ça m'arrive une fois dans ma vie, sinon c'est pas drôle. J'ai renversé l'entièreté de mon matcha sur mes jambes. Non, bah, je dirais bon, maintenant, c'est mon matcha. Non mais arrête. Je crois que j'ai jamais été aussi gênée de marcher dans la rue là. J'ai même pas envie de vous montrer. Je dirais vraiment que je me suis fait pipi dessus quoi. Genre vraiment tout mon matcha est tombé sur moi. Mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Il était très bon, j'ai quand même eu le droit à quelques gorgées avant que ça arrive. Il était très bon. Et au-delà de ça, on s'est régalé. C'était vraiment super bon. J'ai pris un bagel, Noé il a pris une gaufre salée. Les deux étaient délicieux. Même la limonade aussi de Noé, elle était trop bonne. Enfin vraiment, on a tout aimé. Il y a juste eu le petit accident, mais bon, fallait bien que ça m'arrive un jour. Je veux dire, les trucs comme ça. Des fois t'es au restaurant, il y en a ils font tomber leur plat et tout, genre tu te dis il y a bien un jour où ça va être moi. Bah voilà, ce jour est arrivé. Mais franchement en globalité, que ce soit l'endroit, les plats qui sont proposés, au niveau du goût, enfin vraiment en globalité, je pense que je mettrais un 9 sur 10 parce que c'était vraiment hyper bon. Juste l'ambiance était un peu silencieuse, la musique elle était pas si forte que ça, donc on chuchotait un peu entre nous parce que c'était très calme. Et au total aussi, j'ai oublié de le dire, on en a eu pour 38 € avec 2 boissons, 2 plats et un cookie aussi. Je vous ai pas dit, le cookie était très bon. Donc bon, ça fait 20 € par personne et on s'est régalé, donc j'ai envie de dire ça va. Je valide. Bon les gars, comment ça va? Aujourd'hui on va tester une nouvelle adresse, c'était pas prévu, mais en fait la dernière fois j'étais passée devant, ça avait l'air trop bon et vu que je suis juste à côté, je me suis dit bah je vais y passer avec vous. J'avais pris ma caméra en plus, donc c'est parfait. C'est une adresse de jus et du coup ils font des jus pressés maison. Je sais pas si on peut choisir ou si c'est des recettes déjà toutes faites, mais je sais pas, ça m'a tiré. J'avais trop envie de tester et c'est un truc dont j'ai jamais entendu parler. En tout cas sur l'île, j'ai vraiment découvert l'adresse par hasard en tournant dans une rue. Donc écoutez, franchement si c'est bon ça peut être pas mal. Je sais pas si ça a ouvert il y a pas longtemps, mais en tout cas comme je vous l'ai dit, j'en avais jamais entendu parler. Donc on va aller voir ça. J'espère que c'est pas trop cher et qu'il y aura des bonnes recettes, genre des bons combos qui me donneront envie. Allez, let's go. Bon, je viens de sortir, j'ai pris un jus. Putain, je me souviens déjà plus de ce que j'ai pris. J'ai pris orange, pomme, carotte, gingembre, citron, menthe. Je crois que c'était ça. Et bah au final, c'est super bon, vraiment, je me régale. C'est hyper bien dosé, enfin vraiment, ça s'apprécie quoi, c'est hyper rafraîchissant. Par contre, je m'étais pas trop renseignée, j'avais pas regardé les prix. Le jus, c'est quand même 6,90 €. Donc il faut quand même un petit budget. Mais pour autant, franchement, je suis pas déçue, c'est hyper bon. Genre, faut que j'arrête de découvrir des adresses comme ça parce qu'après tout mon argent va partir là-bas. Mais en tout cas, c'est une bonne découverte. Et du coup, au cas où si vous voulez goûter, le jus que j'ai pris c'est 4h50, il s'appelle comme ça parce qu'en gros le magasin s'appelle 6h50, c'est trop drôle, genre c'est, enfin du coup 6 AM, je sais pas comment le prononcer, mais en tout cas voilà, ça c'est le magasin. Et du coup mon jus c'était le 4h50, je crois c'était le jus du goûter en fait, genre c'est en fonction des moments de la journée. En vrai c'est bonne stratégie marketing, hein. Franchement moi qui fais des études de com, franchement chapeau, bonne stratégie. En tout cas pour ma part c'est validé, le prix un petit peu moins parce que bon ça reste quand même un jus de fruits et légumes pressés, je pense pas que ça mérite 7 €, c'est quand même le prix d'un
Enfin quoique en fait c'est le prix d'un matcha, je viens de capter, c'est vraiment le prix de beaucoup de boissons aujourd'hui. Donc en soi je pense que c'est pour ça que ça m'a pas tant étonné que ça. Mais c'est très très bon. Franchement là je me régale, je suis très contente. Là en plus il fait beau, ça me rafraîchit. Donc écoutez, cheers et moi je vais aller boire ça. Ok les gars, c'est déjà la dernière adresse de cette vidéo. Pour terminer cette vidéo en beauté, on s'était dit qu'on allait commander et du coup tester l'adresse directement à la maison. C'est une adresse que je voulais tester depuis super longtemps, ça s'appelle Boba Bagel. C'est au niveau des tanneurs, pour ceux qui sont de Lille. En gros, aux tanneurs, les tanneurs c'est là où il y a tout le truc de bouffe avec plein de stands différents et du coup je pense que c'est un stand de bagel. Et là aujourd'hui il y avait une offre, un acheté un offert, du coup on a un peu sauté sur l'occasion. On a pris 2 bagels crispy poulet. Voilà, donc on va goûter ça. Oh my god, regarde la taille des frites. Wesh. T'as vu le truc? Elles ont l'air incroyables. On a pris le maillot à la truffe. Et une mayo, ail et fines herbes, je crois. Ouais, c'est ça. Par contre, ils ont vraiment pas été timides sur les frites. On a un énorme Ouais, mais faut sac. te chauffer, là. Après, les frites, elles étaient chères. Hein. Bon, sur Uber Eats, c'est toujours beaucoup plus cher. Mais c'était aux alentours de 5 €, un truc comme ça. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on est garni. Ouais, 6 €. Oh lolo lolo. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air délicieux. Dedans, il y a du poulet pané avec de l'avocat, du guacamole, du cheddar, de la tomate et du cream cheese. Ça a l'air tellement bon. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on pourra pas du tout tester l'endroit en tant que tel. Mais moi, je suis pas trop fan des tanneurs. Enfin, c'est hyper fermé. C'est tout sombre et tout. Du coup, souvent, si je veux manger un truc là-bas, je préfère prendre à emporter que manger directement dans un truc. On dirait un peu qu'on est dans un truc souterrain. Et aussi, il y avait une offre, un acheté, un offert. Je pense que c'est ça qui nous a donné envie. En plus, je me suis jamais remise d'un truc. Il y avait une adresse de bagel à Lille que j'adorais. Ça s'appelait Bagel Corner. C'est une chaîne, je pense qu'il y en a partout en France. Mais ce Bagel Corner là, il était trop bon. Et ils ont fermé. Je comprends pas parce qu'il y avait tout le temps la queue. Enfin, ça avait l'air de super bien marcher. Et ils ont fermé. Du coup, depuis, je ne mange plus jamais de bagel à Lille alors que j'adore ça. Enfin, les bagels, c'est trop bon. Trop le bon compromis quand tu sais pas quoi manger, genre. Chine. C'est méchant. Ça a le goût de... En fait, c'est le guacamole, c'est hyper bon. C'est bon de ouf. C'est trop bon. Et je sais pas combien c'était un bagel. Je pense que c'était un peu cher, mais je peux pas trop juger les prix. 13 € un bagel. Ouais. Je pense que c'est moins cher si on y va en vrai, parce que sur Uber Eats, des fois, ils mettent genre 3 € de plus un truc. Les frites, par contre, c'est genre les frites de rêve. Elles sont incroyables. Elles sont molles avec de la peau, c'est tout ce que j'aime. Ok, on teste la mayo à la truffe. C'est vraiment un maillot classique. Enfin, Ah, les fines herbes, ouais. Ouais, c'est la maillot. C'est hyper bon. Ça sent pas la truffe, mais quand tu prends avec une frite, ça a de ouf le goût de la truffe. Bah écoute, nouvelle adresse débloquée. Je trouve que le poulet il est pas assez marqué. C'est plus un truc où je ressens grave le fromage, le guacamole. Et en vrai, du coup, si tu sentis pas mal les oignons, mais je trouve que c'est pas assez marqué sur le poulet, genre. Non, moi c'est ce que j'aime justement. Mais tu sais que du coup avec cette vidéo j'ai testé 6 nouvelles adresses. Et en plus à l'heure où on filme ça, il y a des adresses dans la vidéo que j'ai testées genre il y a plus d'un mois. Parce que du coup je filme la vidéo depuis pas mal de temps. Vas-y je t'en prie montre. Et du coup bah vu qu'il y a des adresses que j'ai testées depuis pas mal de temps, depuis j'y suis retournée plein de fois. Genre par exemple maintenant Latte, le coffee shop là, j'y vais toutes les semaines. Tu mets combien toi? Je mets la note de 7,3. Oh, t'es méchant. Non, ça fait le taf, c'est bon, il y a mieux quoi. Moi je mets un 8,4 là. 8,2. Ouais, non, en vrai, si je note en mode Google, c'est un 4 étoiles sur 5. Ouais. 3,5, 4, c'est bon, genre, ça fait le taf. Et... Non, 3,5 moi j'y vais pas. Hein. Ça fait le taf et quand t'as fini de manger, t'es calé donc. Ouais, c'est sympa. Bon, bah on s'est régalé, c'était hyper bon. Noé vient de partir, je suis encore en train de digérer. Ça fait genre 3 heures qu'on a mangé, mais je digère encore, c'était hyper fat. Enfin, en soi, ça reste qu'un bagel, mais c'était lourd. Mais pour autant, c'était quand même très bon, hein. Je dis pas le contraire, mais c'est pas un truc que tu manges quand t'as envie de prendre un petit truc léger. Là, vraiment, tu le digères pendant 6 heures après, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. En tout cas, j'ai très apprécié à la filmer. Je sais pas si c'était français. Enfin, j'ai pris énormément de plaisir à filmer cette vidéo. Bon, je pense que c'est parce que j'ai fait absolument tout ce que j'aime, c'est-à-dire aller me balader, tester de nouvelles adresses, manger et boire des choses que j'aime bien. J'ai envie de dire le principal en fait. Donc pour ma part, j'ai beaucoup apprécié tourner cette vidéo et à l'heure où je vous parle, j'ai presque terminé la majorité du montage. Et je suis aussi particulièrement contente de ce que j'ai fait au montage. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Ça me ferait énormément plaisir que vous puissiez me dire ce que vous pensez un petit peu du montage de cette vidéo parce que voilà, ça reste quelque chose d'assez simple. Voilà, moi je monte mes vidéos toute seule donc j'utilise quand même des logiciels hyper accessibles, mais pour autant j'ai vraiment essayé d'aller dans le détail pour le montage de cette vidéo et j'espère que vous l'avez ressenti. J'espère que jusqu'ici, tout au long de la vidéo, vous vous êtes dit
il est bien le montage de cette vidéo. Franchement, ça me ferait très plaisir si vous étiez dit ça. Donc voilà, j'aimerais bien aussi avoir vos retours du coup sur ce style de vidéo, des petits concepts un peu comme ça que je filme un peu au fur et à mesure. Et au final, je vous en fais une vidéo qui me fait plaisir, vous fait plaisir. Donc n'hésitez pas aussi à me donner un petit peu vos retours sur l'esprit de cette vidéo en général, puisque ça sort un tout petit peu de ce que je peux faire d'habitude. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Merci vous derrière vos écrans d'être restés jusqu'à là et de soutenir mes vidéos, de me regarder, de commenter, de liker. Enfin, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais je lis tous vos commentaires, même si je peux pas répondre à tous les commentaires, puisque ça me prendrait un temps que je n'ai pas. Je lis absolument tout et je prends vraiment en compte vos retours si vous me dites que la vidéo elle est trop courte et que c'est dommage parce que j'ai coupé trop de plans ou que justement des fois il y avait des parties pas très intéressantes. Enfin vraiment, je prends tous vos retours et c'est comme ça aussi que je m'améliore de mon côté. Alors je veux absolument pas dénaturer ce que je fais, mais ça me fait vraiment très plaisir d'avoir aussi vos retours, ce que vous en pensez, que ce soit positif, des choses à revoir, enfin plein de trucs comme ça quoi. On est là pour s'améliorer en fait. Bref, je vais arrêter de parler. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous!